Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Un petit tirage spécial aujourd'hui. Un tirage pour vous aider en fait à travailler sur vous. Euh, En fait, la question c'est pourquoi je n'arrive pas à me stabiliser dans ma vie sentimentale. Voilà. Alors peut-être vous avez du mal à vous engager, vous avez peut-être du mal à faire confiance. Voilà, donc écoutez, on va voir. J'ai battu les cartes au préalable. On va voir sur quoi on doit travailler, pourquoi, quelles sont les raisons. Allez, c'est parti, on y va. Vous vous concentrez. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous stabiliser dans votre vie sentimentale? Allez, on se concentre à ça. Donc, pourquoi, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, pourquoi mes consultants et mes consultantes n'arrivent pas à se stabiliser dans leur vie sentimentale, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Oh là là, ça parle beaucoup. Alors, en dos de deck, j'ai se respecter pour être respecté. Donc, ici, clairement, cette carte signifie que peut-être vous vous laissez faire dans certaines situations, que peut-être vous vous affirmez peut-être pas assez. Vous mettez pas de limite peut-être. Ouais, vous vous laissez peut-être trop faire les choses, vous mettez pas de limite. Ouais, peut-être que vous pensez peut-être quelque chose aussi. Par exemple, vous vous dites ah non mais ça jamais. S'il fait ça, si elle fait ça, pour moi c'est fini. Et en fait non. En fait, vous restez vous restez dans la situation telle quelle. Vous n'allez pas au fin de fond des choses. Euh, ouais, je sais pas, vous avez peut-être certaines valeurs et au final, dans vos relations, ben vous, comment dire, vous mettez de côté ces valeurs, vous pardonnez, vous laissez passer, vous dites rien. Voilà, c'est un peu, voilà le. Ouais, vous dites jamais non en fait. Vous dites jamais non. Et il faut savoir dire non parfois. Quand quelque chose nous déplaît, euh, il faut pas avoir peur de dire non et stop en fait. Il faut, euh, il faut s'affirmer. Attention, hein, après, on peut faire ça, voilà, faut se respecter soi, mais évidemment, faut respecter les autres également. Mais l'un va avec l'autre de toute façon. Mais voilà, en tout cas là, la carte principale, c'est se respecter. Respectez-vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui abusent de vous, qui profitent de vous. Et vous êtes peut-être une gentille personne et vous n'osez jamais dire stop, vous n'osez jamais dire non. Et ben là, il faut s'affirmer. Il faut s'affirmer. Ensuite, j'ai eu la carte deviens qui tu es. C'est ça, c'est carrément s'affirmer quoi. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes dans une situation, si vous rencontrez des personnes ou vous êtes dans une situation où en fait vous calquez par rapport aux autres, enfin, à l'opinion des gens ou à ce que vous pouvez faire refléter ou bah non, enfin ne vous adaptez pas aux personnes, soyez qui vous êtes. C'est triste de ne pas être la personne qu'on est. Euh, Peut-être vous êtes, comment dire, faut pas avoir peur, ouais, c'est ça, faut pas avoir peur de s'affirmer. S'il y a des choses qui vous tracassent, faut pas avoir peur de le dire. Faut y aller, faut s'affirmer. Faut, ouais, c'est ça, faut s'affirmer.
Ne vous cachez pas parce que vous avez peut-être peur de perdre une personne ou perdre quelqu'un. Il ne faut pas avoir peur. Voilà, exprimez-vous. Exprime ta vision au monde. Ici, clairement, hein, je pense que vous en avez marre d'être dans cette situation où, en niveau sentimental où ça avance pas, où c'est tout le temps pareil, ou voilà, mais il faut, une fois de plus, c'est une question de s'exprimer, de s'affirmer. Il faut pas avoir peur, hein, vraiment. Hein, il faut écouter son cœur. Hein. Faut pas non plus être que par son mental et dire ouais, mais attends, si je fais ci, si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'il va penser, ouais, qu'est-ce qu'il va faire, ah, c'est bon. Et, cette carte veut dire que plus vous allez vous exprimer, mieux vous allez vous sentir. Si vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas bien actuellement, bah, en s'exprimant, forcément, vous serez beaucoup mieux. C'est ça, clairement. Voilà, le mental, hein, vous êtes gouverné aussi un peu côté mental, quoi, hein, par peur. Vous voyez? Là, c'est une licorne, mais la licorne, on voit le truc qui était dans la tête, quoi. Donc, ouais, faut pas avoir peur. Ensuite, on a eu la carte de sois clément avec toi-même. Et on peut voir qu'il y a écrit soi-même nul parfait. Ouais. Nul parfait. Le mieux, c'est quand même d'être soi-même. C'est pas de jouer des rôles. C'est pas d'être conformiste et d'être comme tout le monde veut. On a tous nos défauts, on a tous nos qualités. Voilà, je veux dire, au bout d'un moment, voilà, c'est ça. Personne n'est parfait. Nul n'est parfait. Mais il faut être soi-même pour être bien, pour être heureux. Vous voyez, la flèche, elle va là, hein, vers soi-même, vers la complétude. En étant soi-même, on va vers la complétude. On va vers un mieux-être. En s'exprimant, on va vers la lumière, vers la chaleur, vers le soleil, vers l'abondance. Voir ce qui est mieux. Et ici, effectivement, j'ai la carte de ta conscience illimitée. Ici, moi, ce que je ressens, ce que je pense, cette carte, ce qu'elle veut dire, c'est que vous n'êtes pas un être figé. Hein. Vous n'êtes pas, comme je vous ai dit, il ne faut pas se calquer aux envies, aux pensées des autres. Non, non, non. Vous avez des possibilités, vous êtes une personne à part entière, vous avez le droit de vivre comme vous le voulez. Enfin, je veux dire, et en fait, ici, ça veut dire que tout est relié aussi, hein, tout est relié dans une personne. Je veux dire, si votre mental n'est pas équilibré avec votre cœur, forcément, vous n'allez jamais avancer. Il faut vraiment que tout soit équilibré, que vos pensées soient équilibrées avec votre cœur, que vos ressentis soient équilibrés. Mais si vous ne parlez pas, si vous gardez tout, il n'y aura jamais d'équilibre parce que vous allez toujours avoir en vous peut-être la rancune, peut-être un peu de colère, peut-être un peu de... voilà, vous n'êtes pas bien. C'est jamais bon de garder tout pour soi non plus. Hein. Donc, alors là, je pense que dans vos situations, bon, ça tombe bien, sentimentales, alors soit vous rencontrez des personnes qui ont de l'emprise sur vous. Ouais. Soit vous avez des dépendances.
Euh, Putain, pardon, j'ai presque plus de batterie. Euh, En fait, ouais, soit vous êtes vraiment dans la dépendance affective, vous pensez que vous pouvez pas vivre l'un sans l'autre, pardon, mais comme on dit, là vous êtes une personne à part entière, hein. Prenez conscience de ça, hein. Vous pouvez vivre seul. On a été coupé, désolée, je ferai un petit montage du coup. Donc je disais, donc je reviens sur cette carte, sur la repère ton schéma d'emprise. Euh, En fait, voilà, il y a peut-être quelqu'un aussi qui a vous retombez tout le temps sur des personnes qui ont l'emprise sur vous, ou peut-être vous avez une certaine dépendance affective. Euh, et donc, bah, il faut essayer de comprendre pourquoi vous êtes dans ces schémas-là. Euh, Après, voilà, peut-être ça peut être d'autres choses. Pourquoi vos relations ne réussissent pas? Peut-être parce que vous êtes dans la jalousie. Euh, Vous êtes peut-être colérique, vous êtes peut-être tout le temps dans la suspicion, vous avez tout le temps... voilà, donc essayez de comprendre et de chercher pourquoi vous êtes dans une de ces situations. Quelqu'un qui a de l'emprise sur vous, quelqu'un, voilà, ou vous qui est dans une dépendance affective, ou une dépendance, voilà, de colère, une dépendance de suspicion, une dépendance de jalousie, une dépendance, voilà. Donc, essayez de chercher pourquoi vous êtes comme ça. Et à la fin, j'ai la carte et la compassion. Donc, en fait, et de la compassion, ça veut dire que déjà, ayez de la compassion avec vous-même. Ne vous blâmez pas. Vraiment, ne vous blâmez pas. Je veux dire, c'est pas une fatalité hein, de dans des échecs amoureux, de ne pas rencontrer. Voilà, on le sait tous, hein, on a nos blessures, on a nos casseroles, et parfois, ben, inconsciemment, on s'en rend pas compte, mais on a des comportements euh, qui, qui, à cause de notre psychologique ou certaines blessures qu'on a pu avoir, ben, à l'extérieur, ben, on reflète des choses qui ne sont peut-être pas réelles. Mais en attendant, voilà. Ayez de la compassion pour vous. Et s'il y a des personnes qui vous ont fait du mal par le passé, pareil, ayez de la compassion. Ne soyez pas dans la colère. Soyez dans le pardon de vous-même, dans le pardon de, des gens qui ont pu vous faire du mal. Parce que pareil, en pardonnant, vous allez débloquer certaines choses. Donc voilà, mais je pense avant tout que le conseil que je peux te donner, c'est soyez vous-même, respectez-vous, affirmez-vous, n'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez, n'ayez pas peur d'aller vers où vous voulez aller, que personne n'est parfait. Faut être soi-même, il ne faut pas être peur d'être soi-même. Voilà, n'ayez pas peur du jugement, du regard des autres, de ce que les gens peuvent penser de vous. On s'en fout. Enfin, je veux dire, le principal, c'est vous. Et ne soyez pas limité par votre mental. Voilà, ne vous bouclez pas avec votre mental parce que ça déséquilibre tout, du coup. Vraiment, ne restez pas dans des situations où vous êtes dans l'inconfort ou dans des situations où vous ne vous sentez pas bien parce que vous pensez, ah oui, mais si je fais ça, je vais le perdre. Ah, mais si je fais ci. Ah, mais oui, mais non, non. Affirmez-vous. Soyez toujours, ne jouez pas un rôle. Si vous n'êtes pas bien, dites-le, affirmez-vous. Sachez dire non. Mettez des limites. Et essayez, voilà, et autre en conseil, essayez de repérer peut-être aujourd'hui pourquoi vous êtes dans peut-être un schéma, vous êtes rencontrez peut-être tout le temps les mêmes personnes, le même genre de personnes. Peut-être vous êtes dans des dépendances aussi, qui sont affectives. Peut-être vous êtes jalouse ou jaloux. Oh, excusez-moi, hein, je suis une fille, donc c'est vrai, j'avais tendance à utiliser le féminin, mais peut-être vous êtes jalouse, peut-être voilà, vous laissez peu d'espace à votre autre. Pourquoi? Essayez de chercher pourquoi vous en êtes là aujourd'hui et ayez de la compassion pour vous. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose c'est pas une fatalité en soi d'avoir des problèmes. On en a tous. Je veux dire, on a tous des blessures, on a tous nos casseroles. Je veux dire, c'est pas une fatalité. Le tout, c'est de repérer euh, d'où vient cette blessure.
Je peux vous aider d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un petit mail. On peut travailler sur ça également ensemble. Le tout, voilà, c'est de cibler d'où vient ce problème. Et après, ben, de savoir vous pardonner, de pardonner aux autres ceux qui ont pu vous faire du mal. Et ça débloquera forcément des situations. Voilà, donc c'était un petit tirage un peu spécial. Je teste. Si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez que je continue en ce sens, si je peux vous donner un peu des coachings, si je peux dire. Voilà, bah dites-moi si ça vous plaît, mettez-moi un petit commentaire. Ben voilà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, ben, n'hésitez pas à vous abonner également. Ça me ferait super plaisir. Et puis, bah, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous souhaitez qu'on creuse un peu tout ça. Je fais même des guidances privées, des tirages personnalisés. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Si je peux vous aider, bah, c'est avec grand plaisir. Donc, bah, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous, ciao.